Bonjour, je vais vous présenter le métier de physiothérapeute. Je me présente quand même en 2 mots. Je m'appelle Céline Dreyer-Laspada. J'aime bien faire cette présentation de Job Info parce qu'en l'an 2000, j'étais aussi étudiante au Collège Saint-Michel et c'est grâce à cette présentation que je me suis intéressée à me renseigner sur ce métier et que je le pratique maintenant depuis 2007. Pour mon parcours, j'ai fait mon bac ici à Saint-Michel. Ensuite, je suis allée 4 ans à l'école de physiothérapie de Lausanne. J'ai travaillé 2 ans à l'hôpital cantonal de Fribourg, ensuite à l'hôpital de Bilance en centre de rééducation pendant 6 ans. Et maintenant, je suis indépendante. Nous sommes 3 physios associés dans un cabinet à Grange-Paccot, ce qui me permet de travailler facilement à temps partiel et d'avoir une bonne liberté dans mon planning avec mes 3 enfants. Voilà, alors c'est parti. Qu'est-ce que veut dire exactement la physiothérapie? De base, le mot physio veut dire nature, thérapie, soin. Mais ce qui est peut-être un petit peu plus parlant, c'est d'appeler ça aussi la kinésithérapie, comme le font les Français, parce que kiné égale mouvement, donc plutôt la thérapie par le mouvement. Aujourd'hui, Physio Suisse nous définit comme justement des spécialistes du mouvement, de sa récupération ou du maintien de son mouvement, et nous sommes également des spécialistes de la douleur. Alors, voici la définition officielle. La physiothérapie s'adresse à des individus ou à des groupes. Elle leur propose des prestations visant à optimiser, maintenir ou rétablir leurs fonctions musculo-squelettiques, respiratoires ou neuromotrices tout au long de leur vie. On va voir en détail ces différents domaines. Pour poser le cadre, nous sommes bien sûr une profession soignante. Nous faisons partie de la LAMAL, donc l'assurance de base. C'est des prestations de soins obligatoires. Là est la différence avec les ostéopathes qui, par exemple, sont eux sur le marché libre, donc des assurances complémentaires. Pour notre part, les patients viennent toujours chez nous après avoir consulté un médecin. Nous travaillons toujours sous prescription médicale. Nous sommes entre guillemets couverts par le médecin, contrairement aux ostéopathes chez qui les patients peuvent aller directement. Voici les grands domaines de la physio. Tout le monde connaît le domaine principal qui est le domaine musculo-squelettique. Vous êtes peut-être déjà allé chez un physio pour une douleur au genou, au bras, une déchirure du ligament croisé. Voici quelques exemples. Souvent après une fracture du col du fémur, surtout par ces temps, des prothèses de genoux, des ruptures du ligament croisé, typiques chez les sportifs, les footballeurs, les skieurs, des entorses de cheville, mais aussi bien sûr tous les gens qui souffrent de maux de dos, par exemple avec une hernie discale. On parle aussi de physio pour les épicondylites, des problèmes de tunnel carpien. Un autre domaine qui est peu connu, mais qui prend beaucoup de physio, principalement en ce moment avec le Covid, le domaine cardiovasculaire et pulmonaire. Il y a beaucoup de physiothérapeutes qui travaillent aux soins intensifs et qui sont là justement pour permettre aux patients de récupérer leur fonction pulmonaire cardiaque, récupérer leur force. Parce que par exemple, les patients atteints du Covid sont donc dans le coma, alités pendant plusieurs semaines et ils doivent être stimulés par les physiothérapeutes le plus vite possible. Dans les pathologies, on retrouve justement des pneumonies, des bronchites, des mucoviscidoses qui touchent les enfants, les jeunes adultes, tous les problèmes cardiaques suite à un infarctus, une insuffisance cardiaque. Et le dernier grand domaine, c'est le domaine de la neurologie. Par exemple, suite à une maladie dégénérative comme la sclérose en plaques, les enfants qui ont un handicap, on parle d'IMC, d'infirmes moteurs cérébraux, il y a des physiothérapeutes par exemple au Buissonnet, suite à une maladie de Parkinson ou suite à un AVC, donc un accident vasculaire cérébral, la personne se retrouve à moitié paralysée. Ce n'est pas précisé, mais c'est aussi suite à un accident
qui vous provoque une paraplégie ou une tétraplégie, donc typique un accident de snowboard avec rupture de la moelle épinière et la personne se retrouve en fauteuil roulant, il aura besoin de physiothérapie. Avec qui est-ce qu'on travaille? J'ai envie de vous dire avec tout le monde. Dans mon cabinet, je traite les bébés jusqu'aux personnes âgées, très âgées. Donc, on a des personnes accidentées qui ont subi une opération ou non. Voilà, on revoit une entorse de cheville, une rupture du ligament croisé par exemple. On a des personnes malades, donc qui le sont temporairement ou à vie. Donc là, on voit un enfant qui souffre de mucoviscidose, qui a besoin de physio pour l'aider à expectorer, à cracher, et un patient qui souffre de BPCO, c'est une bronchite chronique, et qui a de l'oxygène à vie. Donc, comme je le disais avant, on travaille avec des adultes, avec des enfants, des bébés. Par exemple, moi, je traite les bébés qui ont des crânes plats suite à la naissance, des sportifs, des personnes avec handicap, par exemple une personne avec une prothèse suite à une amputation due à un accident ou une pathologie. Mais le plus souvent, il faut quand même le dire, avec des personnes âgées. Donc il faut être capable, si vous voulez faire ce métier, d'aimer les personnes âgées, car bien sûr, on peut travailler plus tard uniquement avec des sportifs, mais au début, il faut quand même le dire, les stages, les premières années de formation, on va travailler avec monsieur et madame tout le monde, et c'est surtout les gens à partir de 65 ans, mais aussi plus jeunes, qui bénéficient de la physio. Où est-ce qu'on peut travailler? Alors, dans un cabinet, donc en ville ou ailleurs, donc comme moi, dans le domaine privé. Donc là, on peut louer un appartement, on l'aménage comme on veut, ou on rejoint un gros cabinet de groupe. Puis en général, on a toujours une salle active pour faire des exercices. On peut travailler à l'hôpital, dans un centre de soins aigus. Oh, pardon, je reviens en arrière. Ouais, voilà, bref, dans un centre de soins aigus, comme à l'hôpital cantonal. On peut travailler dans un centre de rééducation, donc où j'ai travaillé à l'hôpital de Bilance, de Mérier, à la Souva, où là, les patients restent plus longtemps. Ils restent en moyenne 3 semaines. Et là, par exemple, ils vont faire beaucoup de réentraînement à l'effort, comme on peut le voir sur les vélos. S'ils ont un problème cardiaque, pulmonaire, ils auront des séances de piscine, de gym, etc. Là, c'est une image de la Souva, donc c'est le physio qui doit apprendre aux patients à pouvoir monter, descendre les escaliers tout seul en fauteuil roulant. On peut aussi travailler à domicile du patient. Pardon, pas écrit. Donc effectivement, moi, ça arrive de temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine, je me rends chez la personne parce qu'elle n'a pas le moyen de se déplacer. Là, dernièrement, je suis allée chez une femme enceinte qui est alitée, qui n'a pas le droit de se lever. Donc, on va aussi de temps en temps chez les patients, mais ça, chaque physio décide s'il a envie de le faire ou non. On peut travailler, bien sûr, au bord des terrains, que ce soit au bord d'un terrain de tennis, de foot, après les pistes de ski, pour aider tout de suite le sportif en cas de blessure. Et maintenant, je vais vous montrer, en fait, par exemple, une journée type à l'hôpital où je travaillais, à l'hôpital de Bilance, en centre de rééducation. Alors, on travaille normalement, quand on est employé, 42 heures par semaine, donc 8h24 par jour. Donc, en principe, on peut commencer à 7h, 7h30, 8h. Là, c'est 8h. Donc, d'abord, j'ai un patient qui vient de l'extérieur, donc depuis son domicile, pour une douleur de genou. Chaque séance de physio dure toujours 30 minutes. Ensuite, j'ai un patient en piscine qui vient parce qu'il a été opéré d'une épaule. À 9h, on a le droit à une petite pause quand on est employé. De 9h30 à 11h30, on va dans les étages de l'hôpital pour voir les personnes qui sont hospitalisées. Donc là aussi, en moyenne, on compte 30 minutes par patient. Donc par exemple, quelqu'un qui a une prothèse de hanche, quelqu'un qui a fait un AVC, etc.
À 11h30, on peut avoir de temps en temps un colloque. On a une pause de 1 heure environ. Ensuite, on reprend des patients ambulatoires. Là, par exemple, quelqu'un qui vient pour une douleur de dos. On a ensuite de nouveau un patient ambulatoire, mais qui vient par exemple pour une mucoviscidose et on doit l'aider à expectorer. Ensuite, à 2 heures, on va au fitness, on surveille un groupe de patients qui font du réentraînement à l'effort et qui sont là pour des difficultés respiratoires. Ensuite, on retourne dans les étages pour revoir d'autres patients hospitalisés. Et de 4h30 à 5h, on a un petit moment d'administratif devant l'ordinateur avant de reprendre un patient à 5h qui vient pour une rééducation après une opération des ligaments du genou. Voilà, ça c'est un exemple d'une journée. Donc il faut aimer voir du monde parce qu'on fait que ça. On n'est pas toute la journée devant un ordinateur. Là, vous pourrez cliquer sur le lien ou le copier et aller voir. Donc, c'est un site internet fait par le canton de Vaud qui propose des vidéos sur plein de métiers, dont physiothérapeute. Ça dure entre 5 et 10 minutes et c'est très bien fait. Donc, je vous encourage à aller voir ce petit film. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être physio? Donc, je viens de le dire avant, vous vous êtes rendu compte, je vois des gens toute la journée. Donc en moyenne, si je travaille environ 8 heures par jour, je vois minimum 16 personnes. Donc il faut aimer ça. Même quand on est fatigué, qu'on n'a pas envie, on n'a pas le choix, on est face à des personnes. Donc voilà, il faut aimer les relations humaines, le contact social. Il faut être capable de s'adapter à la personne en face de soi. Je n'aurai pas le même discours avec un jeune de 7 ans qu'avec une personne de 50 ans ou avec les parents d'un bébé. Il faut être capable de concevoir, proposer et réaliser des traitements qui sont adaptés à chaque patient après avoir identifié leurs objectifs, les objectifs d'une situation. Donc si j'ai un sportif qui me dit « moi je veux pouvoir faire Mora Fribourg mais pour l'instant j'ai mal au genou », il faut pouvoir justement établir un petit peu un plan, un programme de récupération. Il faut savoir faire preuve d'empathie, donc pouvoir comprendre la douleur de l'autre. Faire preuve de patience. Aptitude à travailler de façon indépendante et en équipe. Et puis, c'est clair, goût pour le toucher. Il ne faut pas que vous soyez dégoûté à l'idée de toucher quelqu'un. Puis, un minimum de sens de la coordination et du mouvement. Pas besoin d'être un sportif d'élite pour faire physio, mais c'est vrai qu'il faut aimer bouger parce que c'est le discours qu'on va donner à la majorité de nos patients. Les professions qui ressemblent, donc ergothérapeutes, elles vont plus s'occuper, en gros, du matériel, de l'environnement de la personne et spécialisées de la main. Les maîtres de sport, les ostéopathes qui, eux, donc c'est une formation à part sur le marché libre des complémentaires, ça dure 6 ans. Puis eux, ils vont plus aussi travailler tout ce qui est interne, donc viscéral, crâne. Mais maintenant, avec nos formations continues en physiothérapie, on peut très bien se rapprocher un petit peu de ce que font les ostéopathes aussi. Chiropraticiens, ça c'est des médecins qui, eux, font des manipulations. Masseurs, mais les masseurs, ils font pas de programme, de bilan, de plan d'attaque, ils vont juste détendre la personne. Et psychomotriciens, ils vont plus travailler vraiment sur la coordination. Alors, en gros, pour pouvoir faire physio, si vous êtes en possession d'un bac ou d'un diplôme de l'ECG, vous devez passer par une année propédeutique avant de pouvoir vous inscrire à l'examen de l'école de physio. Donc cette année propédeutique, elle se fait à Fribourg. Ça s'appelle, pour ceux qui ont leur bac, les modules complémentaires santé. Donc durant cette année, vous avez des cours théoriques, bien sûr sur l'anatomie, etc., physiologie. Vous avez un stage dans un domaine de la santé, pas forcément en physio, ça il faut le savoir. Vous devez faire aussi une expérience pratique dans un autre domaine que la santé. Vous devez écrire un projet personnel en lien avec votre profession future. Et le but, c'est de pouvoir accéder justement au bachelor de physio, ergo, infirmier, etc. Donc cette année propédeutique va regrouper tous ceux qui veulent faire un métier de la santé.
Voici le site internet pour plus d'informations. Ensuite, donc l'école de physiothérapie, c'est une HES et on obtient un bachelor et ça dure 3 ans. Elle se trouve à Lausanne, à Genève ou à Loches-les-Bains en bilingue. Bien sûr, il existe aussi des écoles en Suisse allemande. Alors, il y a possibilité de poursuivre ses études par un master, que ce soit un master en sport, un master en recherche, un master en santé. C'est en train de se développer. Donc, les contenus de la formation. Vous avez de l'anatomie, de physiologie, pathologie, sciences du mouvement, etc. Des sciences humaines, la communication, les étapes du développement des enfants. Des cours pratiques, bien sûr, pour apprendre à reconnaître les différentes parties du corps, les différents muscles, un petit peu de massage, mais pas beaucoup, beaucoup de thérapie manuelle, de mobilisation. Et des stages dans les différents domaines, donc musculo-squelettique, respiratoire et neurologique. Donc il y a environ 1/4 de temps de stage. Et bien sûr, un travail de bachelor à fournir à la dernière année, un travail de recherche. Donc le titre que vous recevez, c'est donc un Bachelor of Science en physio. Ce que vous pouvez gagner. En 2020, vous êtes en classe 17 à l'État de Fribourg, donc vous commencez à 5 660 francs. Vous êtes logé à la même enseigne que les infirmiers, que les ergothérapeutes, que les techniciens en radiologie médicale. Vous pouvez augmenter chaque année votre salaire quand vous êtes employé. Dans le domaine privé, les salaires sont plus ou moins équivalents. Donc il ne faut pas se mettre en physio indépendant pour gagner plus parce que vous devez aussi cotiser plus. Donc ça se rejoint un petit peu. Ce qui est très important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de chômage. Ça, c'est vraiment l'avantage, je pense, numéro 1 de ce métier. On vient vous chercher à la sortie de l'école, on vous fait signer des contrats. Tout le monde cherche des physios. Il y a pénurie, ils n'en forment pas assez. Donc, ce qui est très agréable parce que vous pouvez travailler où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Partir, faire des voyages, revenir travailler 3 mois, repartir, travailler à temps partiel. Donc ça, c'est vraiment un très, très grand avantage. Possibilité, bien sûr, de travailler à temps partiel, justement de faire des remplacements, car tout le monde voudra vous engager. Alors, comment faire pour entrer dans cette école de physio? Il y a environ, malheureusement pas assez de monde formé, que 120 personnes admises chaque année, réparties sur les 3 sites. Il y a donc un concours d'admission, ça se passe sur ordinateur, c'est des tests plus ou moins de logique, avec un petit peu de réflexion et de connaissance quand même du métier. 1 personne sur 4 en moyenne est sélectionnée. Donc, comment mettre toutes les chances de votre côté? C'est de faire des stages d'observation pour justement connaître déjà un petit peu comment ça se passe, le métier de physio, si vous avez des questions pendant le test d'admission. Puis pour être sûr de vouloir faire ce métier plus tard. Donc, pour faire ces stages d'observation, donc toujours recommandé, ça peut se faire entre 2 et 5 jours à l'hôpital ou dans un cabinet. Et le plus simple, c'est de vous renseigner auprès de l'hôpital fribourgeois et d'envoyer un mail au physiothérapeute chef des différents sites, que ce soit à Fribourg, à Tavel, à Ria, Bilens ou Mérier. Donc voici de nouveau le lien pour ces renseignements. Voilà! Merci beaucoup de votre attention. J'espère que cette présentation vous aura été utile et tout bon pour la suite de vos études.